Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Me voici de nouveau pour aborder la troisième et dernière partie dans le cadre de cette série sur l'ozone. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'engagement d'Haïti par rapport au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les points qui seront développés sont les suivants. Le statut d'Haïti par rapport au protocole de Montréal, le programme pays d'Haïti, certaines réalisations, le renforcement des capacités, la sensibilisation et les perspectives. Haïti a adhéré au protocole de Montréal le 29 mars 2000, référence moniteur numéro 119. Depuis cette date, Haïti en est devenu un membre à part entière et en tant que partie, Haïti s'engage à respecter les exigences du protocole. Le ministère de l'Environnement est l'instance de mise en œuvre du protocole de Montréal pour Haïti. Et le ministère Environnement exerce cette attribution à travers son Bureau national ozone. Le programme de pays. La première démarche entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal a été la réalisation du programme de pays. Le programme de pays, réalisé en février 2003, avait identifié clairement les secteurs qui utilisent les SAO. Il a également défini les stratégies de mise en œuvre du protocole de Montréal. Selon ce programme, 98,4% des SAO sont utilisés dans le secteur de réfrigération et de climatisation, représentés par des unités de réfrigération et de climatisation résidentielles, commerciales, industrielles et dans le transport. Les points forts de la stratégie de mise en œuvre ont été l'établissement d'un cadre légal pour l'importation, l'utilisation des SAO, la mise en œuvre d'un programme d'information destiné au grand public, la formation des techniciens frigoristes et des réparateurs des équipements et des systèmes de climatisation et de réfrigération, la formation des agents douaniers pour le contrôle des opérations d'importation et pour lutter contre les opérations illicites. Les actions et les résultats. Le pays est parvenu à avoir un certain contrôle du marché des SAO en imposant un système d'autorisation et de quotas d'importation pour le commerce des SAO. Grâce à des mesures de contrôle, les CFC ont été éliminés progressivement jusqu'à leur interdiction depuis 2010. Actuellement, le pays implémente son PGEH, son plan de gestion et d'élimination progressive des HCFC. On a atteint déjà, en accord avec le plan d'élimination du protocole de Montréal, 35% d'élimination des HCFC. Dans le domaine de la formation, 204 techniciens ont été formés sur les bonnes pratiques en matière de réfrigération et de climatisation et sur l'utilisation des nouvelles technologies du froid. 12 centres techniques et 57 techniciens ont reçu des équipements appropriés pour réduire le rejet de SAO dans l'atmosphère lors de leurs opérations de maintenance. 144 agents douaniers ont été formés sur l'étiquetage et l'identification de réfrigérants, ce qui leur permettra d'aiguiser leurs compétences en matière de sécurité du territoire et de lutte contre les opérations illicites. À cet égard, 7 identificateurs de réfrigérants ont été remis à l'Administration générale de la douane afin d'affranchir les douaniers de la simple déclaration des importateurs. En termes de sensibilisation, des séances de formation
ont été réalisés dans plusieurs écoles et surtout lors de la célébration des Journées mondiales de l'ozone. L'urgence de l'heure pour Haïti est la ratification de l'amendement de Kigali. Haïti doit ratifier sans délai l'amendement de Kigali, qui est le dernier amendement en date du protocole de Montréal, qui vient réglementer les hydrofluorocarbones, les HFC. Ces substances ne sont pas des SAO, mais comme on le sait déjà, ils sont de puissants gaz à effet de serre. Cet amendement est déjà entré en vigueur depuis 2019 et il est déjà ratifié par 133 pays. La mise en œuvre de l'amendement de Kigali agira sur deux aspects. L'utilisation des nouvelles technologies du froid sans impact sur l'ozone et le climat. L'utilisation des technologies dotées d'efficacité énergétique. Le pays doit s'embarquer et nous recherchons l'implication de tous les secteurs, surtout les secteurs de réfrigération, de climatisation et de l'énergie. Nous profitons de cette occasion pour solliciter la participation de tous. Ce n'est pas juste l'affaire du ministère de l'Environnement ou du Bureau national ozone, mais c'est l'affaire du pays tout entier. Nous aurons besoin de développer des habitudes de travail avec les secteurs concernés pour redynamiser le COGO, le Comité gouvernemental de l'ozone, pour créer le CCNO, le Conseil consultatif national de l'ozone. Nous aurons besoin de travailler avec les écoles techniques pour apporter un changement en profondeur dans la formation des techniciens frigoristes. Notre plus grand souhait est que ces informations puissent vous aider à vous faire une nouvelle opinion sur la problématique de l'ozone et former en vous la conviction que vous êtes concernés. Merci de votre attention.